Et ça ne change pas. Et c'est non négociable. Maintenant, si, moi je dis, les limites de l'Église vont être là, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que je tombe dans le trou avant que les limites de l'Église commencent à me réveiller. Donc ça, ce n'est pas la place où mettre les limites de l'Église. Les limites de l'Église vont être là. Ils vont me demander plus. La Bible me demande ça, mais l'Église va me demander plus. De sorte que si je rencontre cette barrière, déjà mes antennes se réveillent. Mes lumières, ça commence à sonner ting, 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 mais je ne suis pas encore dans le trou. Je suis ici. Amen. Ça fait du sens? Maintenant, les limites personnelles, le Saint-Esprit qui me parle, ne va pas me demander quelque chose ici. Parce que l'Église me le demande déjà. Ne va pas me demander quelque chose là. Parce que c'est déjà dans la Bible. Si ça va être un standard personnel, ça va être là. Ça va être plus strict. De sorte que j'arrive ici, je suis déjà réveillé. J'ai déjà violé ma propre loi. Je n'ai pas encore péché, mais j'ai déjà violé ma propre loi. Parce que le péché, c'est là. Le péché, c'est là. Ça, c'est le péché. Voilà. Le péché, c'est là. Donc, si la Bible me dit, si l'Église, par exemple, me dit, tu ne participeras pas je cherche quelque chose de typiquement camerounais. Donne-moi quelque chose. Ça, c'est déjà la Bible. C'est toujours déjà là-dedans. Bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, on va utiliser l'exemple de chez nous. La télé. Il dit, ne regarde pas la télé. Si la télé est déjà dans ma maison, je suis déjà en alerte. Mais je ne suis pas encore tombé dans le trou. Parce que le problème avec la télé, je vais vous dire le problème, c'est quoi avec la télé? La télé elle-même n'est pas un péché. Mais c'est qu'elle montre beaucoup de péchés. C'est une porte. Un chrétien n'est pas supposé voir la nudité de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, et je peux vous dire vraiment, aujourd'hui, ce n'est même pas bon au Cameroun la télé. Avant, c'était peut-être bon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus bon. J'ai eu la preuve aujourd'hui. J'étais au salon là. Avant que vous n'arriviez, quand j'étais avec Franck. Et on est dû aller parler dans l'autre. J'ai dit, allons parler de l'autre côté. Parce que, il y avait, je ne sais pas, un match de foot. Un match de foot, ce n'est pas un péché. Mais quand l'arbitre siffle, une publicité, et la publicité, c'était quoi? Des collants de femmes. Une femme qui n'a rien d'autre que des collants. C'est un chrétien ce n'est pas ma femme. Je n'ai pas le droit de regarder. Ça me pollue, ça pollue mon âme. Allô? Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Après avoir entendu ce discours, ils ont eu le cœur touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres. Enfin, que ferons-nous? Que ferons-nous? Ils n'ont pas dit que croirons-nous. Ils ont dit que ferons-nous? Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose à faire. Qu'allons-nous faire? Et Pierre leur a répondu. Pierre leur dit, répandez-vous. Répandez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. L'évangile, il est mort, il a été enseveli, il est ressuscité. L'obéissance à l'évangile, la repentance qui est l'identification à la mort de Jésus-Christ, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ
qui est mon identification à l'ensevelissement de Jésus-Christ, et mon baptême du Saint-Esprit, qui est l'identification à la résurrection de Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on obtient le salut. Qui est-ce que je peux prendre comme exemple? Le frère ici. Comment vous appelez frère? Aloïs. Je dis frère Aloïs, voilà, j'ai payé un billet d'avion pour les États-Unis pour toi. J'ai fait faire même un passeport. Ton vol est demain à Douala pour le vol de 23h50. Si Aloïs reste ici à Yaoundé, ne se déplace pas pour aller jusqu'à Douala, et qu'il arrive à l'aéroport, si vous pensez que ce billet va lui servir de quelque chose? Non. Est-ce que le billet lui a coûté quelque chose? Non, zéro. Il n'a pas payé. La grâce ne veut pas dire que nous ne payons. Ça veut dire que nous n'avons rien payé, mais nous devons faire quelque chose pour recevoir cette grâce. Si nous ne faisons rien, nous n'allons pas recevoir cette grâce. Elle est disponible. Jésus a payé le prix. Et en passant, ça a coûté trop cher au Seigneur Jésus. Il a payé un grand prix. Il a payé un prix énorme. Ce n'est pas gratuit la grâce. C'est gratuit pour nous, mais pour lui c'est un grand prix. Alors s'il nous demande de faire juste une petite chose, faisons-le avec joie. Nous devons nous repentir de nos péchés. La repentance signifie un demi-tour. Le mot repentance vient du grec pétanao, qui veut dire vraiment littéralement un demi-tour. J'ai marché dans une direction, je volais, j'ai triché, j'ai fumé, j'ai buvais de l'alcool, je forniquais, je mentais. Mais quand j'arrive à une place où je réalise que je suis dans une mauvaise direction, je m'arrête d'abord et je dis à Dieu pardon, je demande pardon. Mais je ne peux pas demander tout simplement pardon et rester dans la même direction. Je demande pardon, Seigneur, pardonne-moi. Je veux, à partir d'aujourd'hui, je ne peux plus faire ces choses. Mais pour cela, je dois faire un demi-tour. Je dois marcher dans la direction contraire. Je ne vole plus, je ne mens plus, je ne triche plus, je ne fornique plus. Je marche, il faut que je fasse un virage à 180 degrés. Tu peux me dire, mais pasteur, c'est très difficile parce que j'ai fait ces choses depuis longtemps. J'avais un ami au travail, il travaillait encore dans un travail séculier, un ami qui s'appelait David Trottier. Je travaillais avec lui et il fumait, on appelle ça de la marijuana. Il fumait ça. J'ai commencé à lui prêcher l'évangile. Je lui dis, Dani, Dieu t'aime, il est mort pour toi, mais tu dois te repentir. Il dit, Dieu donné, c'est quoi se repentir? Je dis, tu dois laisser les mauvaises choses que tu faisais, tu dois te faire baptiser, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Il dit, Dieu donné, moi je fume la marijuana depuis 9 ans. Il fumait la drogue depuis l'âge de 9 ans. Il dit, je ne peux pas arrêter ça aujourd'hui. Il avait à peu près 32 ans, 31 ans. Je lui dis, Dani, de toi-même, tu peux peut-être ne pas être capable. Mais si tu demandes au Seigneur, il va te donner la force d'arrêter. Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Dieu veut savoir tout simplement combien tu es sérieux de marcher avec lui. Combien tu veux vraiment marcher avec lui. Si tu le veux vraiment, Dieu va t'aider. Alléluia. Au départ, ce n'est pas une question de salut. Parce que, quand nous naissons, la Bible nous dit nouvelle naissance, nous sommes des bébés. Et au départ, la question de sanctification n'est pas du tout une question de salut. Un chrétien qui est né de nouveau aujourd'hui, quelqu'un qui s'est fait baptiser aujourd'hui, qui reçoit le Saint-Esprit et qui commence à vivre pour Dieu aujourd'hui, s'il meurt, il va au ciel, même